Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, la foule dit à Jésus : « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire ? Quelle œuvre vas-tu faire ? Au désert, nos pères ont mangé la manne. Comme dit l'Écriture, il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors : « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur répondit : « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous continuons à progresser pas à pas dans le grand discours du chapitre 6 de l'Évangile selon saint Jean, que l'on appelle un peu platement le discours sur le pain de vie. Et là, le dialogue, la partie de dialogue dont nous avons écouté le récit, cette partie de dialogue s'ouvre sur une question de la foule. Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire ? Quelle œuvre vas-tu faire ? Il y a ici un empilement très serré de 4 mots-clés absolument indispensables pour saisir l'Évangile selon saint Jean, et d'ailleurs des mots qui reviennent très souvent dans l'Évangile selon saint Jean. C'est les verbes « voir » et « croire » et les mots « œuvre » et « signe ». Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire ? Quelle œuvre vas-tu faire ? Le signe et l'œuvre sont proposés à Jésus, fais quelque chose, afin que nous voyions pour te croire. L'enjeu, ce n'est pas une foi abstraite, c'est la foi en Jésus. Nous nous souvenons rapidement du sens des mots « œuvre » et « signe » dans l'Évangile selon saint Jean. L'œuvre et le signe sont 2 désignations d'une action puissante de Dieu ou d'une action bonne de Dieu. Par exemple, au chapitre 5, la guérison de l'infirme de Bethzatha est appelée une œuvre. Et dans le discours qui suit, Jésus dit qu'il fera voir des œuvres encore plus grandes. Mais par exemple, en Jean au chapitre 2, la transformation de l'eau en vin à Cana est appelée un signe. Ce fut le premier des signes de Jésus. Et ses disciples crurent en lui. Alors, l'œuvre ou le signe sont 2 désignations d'une réalité qui est une action puissante de Dieu et qui va être désignée œuvre parce qu'elle est donnée par le Père à accomplir par le Fils. Les œuvres que le Père m'a données à accomplir, je les fais. Donc l'œuvre vient de Dieu, la mission du Fils est de la réaliser et le Père lui a donné en mission un certain nombre d'œuvres. Mais ces œuvres deviennent des signes. Elles sont œuvres observées selon leur source, données par Dieu au Fils qui les accomplit. Et ces actions qui sont des œuvres selon leur source, elles sont d'origine divine, deviennent des signes selon leurs termes. Elles sont destinées aux humains pour qu'ils puissent croire. La question de la foule est : quel signe vas-tu accomplir ? Quelle œuvre vas-tu faire pour que nous puissions le voir et te croire ? La question est très dense. Qu'est-ce que tu vas faire au nom de Dieu qui manifestera que tu es envoyé de Dieu, puisque les œuvres attestent que le Fils est envoyé du Père? Quelle œuvre vas-tu faire? Quelle action puissante vas-tu faire sous nos yeux pour que nous la comprenions comme un signe?
et que nous puissions te croire. Et ils enchaînent. Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture, il leur a donné à manger le pain du ciel. Ils remettent devant Jésus l'exemple de Moïse. On est toujours obligé de suivre Jean pas à pas en revenant dans les Écritures plus profondément. Le peuple d'Israël vit la prouesse que Dieu avait faite contre les Égyptiens. Et le peuple mit sa foi en Dieu et en son serviteur Moïse. Exode 14, 31. Le peuple d'Israël est sur le rivage oriental de la mer Rouge. Il a vu la prouesse, l'action puissante, divine par laquelle il a fait passer son peuple et a englouti les armées égyptiennes dans cette mer. Et à la vue de cette prouesse, nous dit le texte de livre de l'Exode, le peuple crut en Dieu et en Moïse, son serviteur. L'enjeu de la question de la foule, c'est quel signe vas-tu accomplir, quelle œuvre puissante vas-tu faire pour que nous puissions le voir et te croire, toi, humain. Nous avons mis notre foi en Dieu et en Moïse à la vue d'une œuvre puissante, mais pour te croire, toi, il faudrait que tu sois plus grand que Moïse. Il faudrait que tu sois celui que Moïse avait annoncé, un prophète plus grand que lui, qui aurait les paroles de Dieu et qu'il faudrait suivre. Ça avait été annoncé aussi par Moïse. Viendra derrière moi un prophète plus grand que moi, à qui Dieu donnera toute sa parole et vous l'écouterez. Quel signe vas-tu accomplir? Quelle œuvre vas-tu faire pour que nous puissions le voir et te croire? Pour que, plus que ce que nous avons connu, à savoir nos pères ont mangé la manne, il leur a donné le pain venu du ciel, nous puissions accorder crédit à toi, Jésus. La question est fondamentale. Serais-tu plus grand que Moïse? Auquel cas, fais un signe et nous te croirons. Réponse de Jésus. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Et Jésus là va poser des barreaux d'une échelle. Non, ce don de la manne ne vient pas de Moïse, il vient de mon Père, de Dieu. Et au-delà de la manne, il y a maintenant attendu un vrai pain, un pain véritable venu du ciel, barreau de plus, et le pain de Dieu, celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il y a la manne, non donnée par Moïse mais par Dieu, que les Hébreux ramassaient par terre. Ce n'était pas un vrai pain venu du ciel, il y en a un autre véritable, celui que Dieu va donner. Et ce pain véritable, il est nécessairement personnel parce qu'il ne nous est dit pas qu'il tombe du ciel, ce n'est pas un objet que Dieu fait tomber miraculeusement du ciel, il vient du ciel, il descend du ciel. Pour descendre du ciel, il faut prendre la décision d'en descendre. Donc ce pain descendu du ciel voile l'acte personnel de quelqu'un qui descend du ciel. Et ce pain descendu du ciel, il donne la vie au monde. Ça veut dire qu'il l'a. Or, aucun pain matériel, aucune manne matérielle n'a la vie en soi. Elle est un objet, un corps inerte qui nourrit la vie. Mais là, Jésus nous dit qu'il y a un pain qui descend du ciel, c'est un acte délibéré, et qui donne la vie, donc il en est porteur. Donc derrière cette descente d'un pain vivant, donateur de vie, en réponse à Dieu qui donne ce pain, nous avons un aperçu de la décision trinitaire. Le Père nous donne son Fils pour nous faire vivre, parce que dans le Fils est la vie éternelle. Le Fils descend du ciel, parce que le Père le donne aux hommes, et il descend du ciel pour communiquer sa vie, non pas comme un pain inerte qui va alimenter votre vie,
mais comme un donateur d'une vie qui ne passe pas. Voilà le signe, voilà l'œuvre puissante, l'incarnation, le don de sa vie donné, totalement livré par Jésus. Il n'y a pas d'autre signe à attendre. Et dans les autres évangiles, c'est le signe dit de Jonas. Quel signe vas-tu accomplir? Quelle œuvre vas-tu faire pour que nous puissions le voir et te croire? Et de manière cachée et voilée, mais si vous lisez l'Évangile selon saint Jean, vous le détecterez, Jésus dit, c'est moi le signe. Ma présence parmi vous est donnée pour que vous compreniez que je suis là pour vous donner la vie, infiniment mieux que la manne, infiniment mieux que ces pains momentanément multipliés pour vous. Et l'œuvre que j'accomplis au nom de Dieu, c'est de venir vers vous, c'est de prendre chair. L'œuvre de Dieu, c'est l'incarnation. Le signe pour les hommes, c'est l'incarnation. Alors allons-nous voir ce signe pour le croire, ou allons-nous, comme les auditeurs d'Étienne qui ont la nuque raide, nous boucher les oreilles, nous boucher les yeux, en signe de résistance à l'Esprit Saint, parce qu'il est plus facile de renoncer à croire que de plonger dans la foi, parce qu'il est plus simple de demander à un Messie de transformer des pierres en pain que d'accueillir le don d'une vie autre.